secrètement le Seigneur. Puissant Père, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer, te célébrer et te magnifier. Parce que oui, éternel mon Dieu, tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont glorieuses, elles sont magnifiques. Ce sont de pures merveilles à nos yeux. Parce que qui aurait dit, éternel mon Dieu, que nous pouvions voir même les témoignages que nous avons vus lors de l'action de grâce cette semaine passée, où nous avons vu quelqu'un qui avait un appareil dans le cœur, être débranché et ne pas mourir, mais venir témoigner ta gloire. Où nous voyons les paralysies cérébrales être guéries. Où nous voyons, éternel mon Dieu, des femmes sans utérus recouvrir un nouvel utérus et donner naissance à un enfant. Père Seigneur, nous voulons t'élever et te magnifier. Et c'est pourquoi ce matin, Père, à cause de ces œuvres glorieuses que tu es en train d'accomplir, Seigneur, nous voulons ton conseil. Nous voulons ta direction. Nous voulons ta parole, éternel mon Dieu. Afin que ce jour-là, quand tu viendras, ce jour que tu es en train d'affirmer et d'attester par ces miracles, que nous soyons le seul à qui allons apparaître devant toi pour t'adorer éternellement dans ton royaume. C'est dans le nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, que je vais te recommander tous les cœurs présents ici ce matin, même ceux qui nous écoutent de chez eux, Père, afin que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous purifier, nous sanctifier et nous préparer pour ton royaume glorieux. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je disais que ce matin, je vais introduire un peu en nous parlant de ce que nous sommes en train de voir là. Qu'est-ce que cela signifie dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train d'accomplir des choses pareilles? Et quel est le message qu'il est en train de nous donner? Parce que dans la Bible, le Seigneur nous a parlé de ce moment. Le Seigneur nous a parlé de cette heure-ci, où il allait accomplir de telles choses. Et quel est le message que nous devions voir derrière ça? Tu n'as pas notre instrument. Alléluia. Quel est l'instrumental? Quel est le message, pardon, que nous devons voir derrière les œuvres que le Seigneur est en train de faire? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la puissance du Seigneur qui est en train de se manifester. Nous sommes en train de voir à cette heure-ci des œuvres glorieuses de Dieu. Et n'importe quiconque a déjà eu part au service ici, alléluia, peut réaliser maintenant ce qu'on appelle la puissance du Seigneur. Alléluia. Parce que si c'est une question d'argent, n'importe qui peut vous donner l'argent. Mais qui peut réellement guérir quelqu'un qui a la paralysie cérébrale? Change it, please. Qui peut guérir quelqu'un qui a la paralysie cérébrale? Alléluia. Qui peut guérir quelqu'un qui a une maladie? Que quelle que soit la quantité d'argent que nous avons, ça ne peut pas gérer cette condition-là. Alléluia. C'est à partir de ce moment que nous commençons à voir la vraie puissance du Seigneur. Alléluia. La vraie autorité du Seigneur. Et que nous commençons à voir pourquoi le Seigneur Jésus pouvait refuser lorsque Satan lui a dit non, je te donnerai la puissance de ces royaumes. Alléluia. Parce que le Seigneur, en opérant de tels miracles, laissez-moi d'abord vous lire Luc chapitre 5, verset 17. Et ça va nous servir d'introduction. Luc chapitre 5, verset 17. Le livre de Luc chapitre 5, verset 17. Et la Bible dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Laissez-moi même vous lire, oui, chapitre 17, verset 17, Luc chapitre 5, verset 17, pardon. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Et voici les gens portant sur un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Alléluia. Si vous regardez, ces gens cherchaient quoi? Ils cherchaient à le mettre là où Jésus avait les regards. S'il te plaît, déconnecte-toi. Ils cherchaient à le mettre là où Jésus avait les regards. Ils cherchaient à le mettre là où Jésus avait les yeux fixés. Alléluia. Ça veut dire qu'ils voulaient que Jésus le voie. Ils voulaient que Jésus pose ses regards sur lui. Alléluia. Ils voulaient que Jésus pose ses regards
regards sur lui. Et quand il voulait que Jésus pose ses regards sur lui, voilà ce que la Bible nous déclare. Il dit, et voici, il dit, comme il ne savait pas par où l'introduire, à cause de la foule, alléluia, il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, alléluia, Jésus, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et à partir de ce moment, le paralytique a pu se lever et commencer à marcher. Alléluia. À partir de ce moment, le paralytique a pu se lever. Ça veut dire que quand nous sommes en train de voir ses œuvres, nous devons savoir que le Seigneur est en train de nous donner un message. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous faire savoir que voilà le moment où le pardon des péchés est disponible dans l'Église. Alléluia. Voici le moment où, quelle que soit la faute que nous avons commise, quand il est venu à Jésus, Jésus n'a pas regardé qu'est-ce qu'il avait fait. Alléluia. Il n'a pas regardé à ça. Mais Jésus a plutôt regardé à la foi qu'il avait manifestée. Jésus a plutôt regardé aux dispositions de cœur qu'il avait manifestées. Alléluia. Il a plutôt regardé à cela. Et la Bible dit, je vais encore relire ça, ce verset 17, parce que je veux qu'on saisisse quelque chose, que nous puissions comprendre ce que nous voyons, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il dit, Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Ça veut dire que ce que nous voyons là, quand nous voyons cette jeune femme marcher comme ça, qui ne peut pas se mettre debout, et que plus tard, à un décret, on la voit debout, en train de marcher, et les gens célébraient autour d'elle, c'est la puissance du Seigneur. Amen. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez savoir que dans cet endroit, il y a la puissance du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez savoir que la puissance du Seigneur est présente. Alléluia. Et vous vous souvenez que le Seigneur Jésus, dans le livre de Actes des Apôtres, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous pouvez voir comment est-ce que le témoignage de Jésus est en train d'être fait. Alléluia. Avec les œuvres de Jésus même. Alléluia. Parce qu'on peut lire ce que le Seigneur faisait dans la Bible. Et on a ça à l'écran. Alléluia. Et on a ça à l'écran. Ça veut dire qu'on voit que la puissance du Seigneur est disponible. Alléluia. La puissance du Seigneur est maintenant dans l'Église. Alléluia. Elle est là. Elle est disponible pour nous. Et je veux introduire ce matin pour que nous puissions voir c'est quoi cette puissance du Seigneur. Alléluia. Quel est le rôle de cette puissance du Seigneur? En d'autres termes, pourquoi est-ce que Dieu manifeste cette puissance? Regardez les conditions. Parce que la Bible ici vous dit que les pharisiens étaient là. Ça veut dire que ce n'était pas caché. Oh oui. Parce que moi, je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent, oh, le meeting était puissant, un mort est ressuscité. Et je dis, et comment vous cachez ça? Si Jésus a fait ça, vous devez montrer à tout le monde les œuvres de Jésus. Pour qu'ils mettent leur foi en Jésus. Vous ne pouvez pas dire que Dieu a fait quelque chose et vous cachez ça. Non. Dieu veut être glorifié. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde doit être là comme ça et témoigner de ce que Jésus a fait. Alléluia. Tout le monde doit être là et témoigner des œuvres de Jésus à cette heure-ci. Alléluia. Et dans la Bible, nous allons commencer par le livre de 1 Pierre pour voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Pourquoi est-ce que le Seigneur manifeste cette puissance et qu'est-ce que ça représente. Et ça va juste nous servir d'introduction parce qu'en réalité, il y a beaucoup qu'on peut
ou même qu'on doit partager. Mais je veux juste commencer ici pour que nous comprenions pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de faire ceci. Alors parlons dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. La Bible dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les Écritures, généralement, faisons très attention. Rien que dès le début ici, le Seigneur donne beaucoup de révélations à l'Église. Le Seigneur révèle à l'Église qu'il n'y a pas deux foi. Que la même foi que les apôtres avaient, c'est la même que nous avons reçue. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si au temps des apôtres, un apôtre avait l'autorité de lever les paralytiques. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un vous dit qu'il est apôtre, il doit avoir la même autorité. Parce que c'est la même foi qu'il est censé avoir reçue. Alléluia. Si au temps des apôtres, il ne prêchait pas l'évangile de prospérité, Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Et un paralytique que l'or et l'argent n'avaient pas réussi à lever, se levait et marchait. C'est la même chose qu'on va voir aujourd'hui. Si quelqu'un vient nous dire qu'il est apôtre. Alléluia. On ne doit pas s'attendre à ce qui nous prêche les richesses de ce monde, mais on veut voir la puissance du Seigneur. Alléluia. Ça doit être clair pour nous dans l'église, pour que nous sachions comment marcher. Et il dit dans la suite que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et il donne maintenant à l'église le secret pour que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire qu'il dit que la grâce dans nos vies doit augmenter. La paix dans nos vies doit augmenter. Alléluia. Et c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que quand nous voyons le monde autour de nous, le péché augmente, n'est-ce pas? Le péché augmente, le mal augmente. Les choses qui se font aujourd'hui, le mal qui se fait aujourd'hui, n'existait pas il y a 10 ans. Plus le monde devient développé, plus le mal augmente. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a un téléphone et qu'on n'a pas encore essayé d'arnaquer sur le téléphone. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais reçu un message où on est en train d'essayer de voler l'argent dans son Momo ou dans son Orange Money. Alléluia. Plus la technologie augmente, plus le mal augmente. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et maintenant, ici, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, il commence à nous donner le secret pour que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Alléluia. Pour que dans un moment comme celui-ci, là où le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y aura les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre en divers lieux, dans un moment où les hommes n'ont plus la paix. Alléluia. Les hommes sont tellement dans la panique à cause de l'argent, à cause de leurs biens, à cause de leur futur, à cause de l'école de leurs enfants. Ils ont perdu la paix. Lui, il nous dit ici, le Saint-Esprit nous révèle dans sa parole comment nous on doit plutôt faire pour que notre paix augmente plutôt. Pendant que celle des autres baisse. Alléluia. Il dit que ce n'est pas le moyen de la connaissance de Dieu. Que plus nous allons connaître le Seigneur. Alléluia. C'est une très puissante introduction. Parce que je me demandais comment arriver au message. Plus nous allons connaître le Seigneur, plus nous allons avoir la paix. Plus la grâce de Dieu va augmenter. Je dis que c'est une puissante introduction. Parce que je me demandais comment on va faire pour aller dans le livre de Daniel chapitre 12 et parler de comment il dit que plusieurs le liront et alors la connaissance augmentera. Et lui, il est en train de dire ici que plus vous connaissez le Seigneur, plus la grâce de Dieu augmente dans votre vie. Plus vous connaissez le Seigneur,
plus la paix de Dieu augmente dans votre vie. Ça veut dire que quelle que soit la situation qui vous arrive, vous serez dans la paix. Amen. Pourquoi? Parce que vous connaissez celui qui vous a appelé. Amen. Vous connaissez celui avec qui vous marchez. Vous savez qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et vous avez les preuves, alléluia, de sa puissance, de son autorité. Alléluia. Donc vous pouvez dire non, le Seigneur, je le connais. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable de lever les paralytiques. Il est capable de faire disparaître les kystes. Il est capable de faire disparaître les tumeurs bénignes. Yes. Il est capable de guérir même les maladies auto-immunes. Je le connais. Alléluia. Et vous n'allez pas dire ça comme quelqu'un qui a juste lu une histoire. Alléluia. Vous maintenant, vous pouvez dire ça basé sur les faits. Sur les choses que vous avez vues. Vous avez documenté. Alléluia. C'est pourquoi lorsque chez nous, il y a une guérison, on veut documenter. On veut aller prendre le carnet de Naomi et voir qu'est-ce que le médecin de l'hôpital, ici c'était l'hôpital de la cité sikh, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle a tâté sa tête, qu'est-ce qu'elle a écrit dans le carnet qu'il faut faire? On veut voir que qu'est-ce que la clinique, je pense à la clinique des Poitiers, ce qui est vers à la descente, vu à Bessengue. Que quand on est parti pour faire la radio, comment on appelle ça, comment faut faire l'échographie, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait dedans? Alléluia. Amen. Et maintenant, voir qu'est-ce que le médecin a dit qu'on doit faire. Est-ce que le médecin a dit qu'il faut seulement ouvrir la tête de l'enfant là? Alléluia. Et maintenant, par la suite, on voit comment un décret, pop, c'est passé. Alléluia. À partir de là, quelqu'un me dit que non, le Seigneur, je le connais. Yes. Alléluia. Parce que j'ai vu ses œuvres, je le connais. Alléluia. Je suis sûr, il va agir. Alléluia. Il dit que basé sur ça, il dit que non, la grâce et la paix vous sont multipliées par la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il élève le fait que dans l'église, la connaissance de Dieu est nécessaire. C'est important pour nous de le connaître. Alléluia. C'est capital pour nous de le connaître. Et lui, il a promis, comme nous allons voir tout à l'heure dans Daniel, qu'il a dit que non, il y a un temps où la connaissance augmenterait. Nous allons voir comment donc le connaître. Alléluia. Comment le connaître? Parce qu'il dit ici, je vais arriver jusqu'ici, il dit, par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, il dit, comme sa divine puissance. Alléluia. Et nous sommes en train de voir la manifestation de sa divine puissance. Comment? On peut dire que non, je connais Dieu. C'est le même Dieu en Chine. Amen. Alléluia. C'est le même Dieu au Kenya. Alléluia. Cameroun. C'est le même Dieu au Cameroun. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu là qui a fait disparaître un kyste ovarien. C'est lui qui a déjà livré le virus au Kenya. C'est lui qui a ouvert les yeux aveugles en Chine, les oreilles et sourds en Chine. Je le connais, c'est le même. Alléluia. Basé sur ça, on peut dire que non, il ne change pas. C'est le même Dieu. Alléluia. On peut savoir que non, c'est lui qui règne sur toute la terre. Alléluia. Et quand on commence à comprendre ça, vous voyez que notre paix augmente. Parce que quel que soit l'endroit où on est, on sait que non, notre Dieu, même ici, il règne. Alléluia. Même ici, ce sont ses règles qui s'appliquent. Alléluia. Même ici, c'est lui qui domine. C'est pourquoi à partir de ce moment, pendant que tout le marché va par exemple paniquer, que le commerce est dur, les choses deviennent comme ça, il dit non, pour vous, vous ne pouvez pas paniquer. Amen. Parce que pour vous, vous savez que non, dans la Bible, il a promis. Il a dit que non, pour l'huile et le vin, ne les touche pas. Vous allez savoir que non, le Dieu, si je le connais, c'est lui que quand il y avait la sécheresse en Israël, il est allé sur la veuve de Sarepta. Et pendant que tout le peuple n'avait plus de quoi manger, elle, chaque jour, il était capable de manger. Le Dieu, si je le connais. Alléluia.
œuvres, il est toujours d'actualité. Il n'est pas démodé. Alléluia. Il est toujours d'actualité. Et il dit ici que comme sa puissance divine, ça veut dire la même puissance qu'on voit là, il dit qu'elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire la puissance, ce que nous voyons là, alléluia, c'est censé nous donner ce qui contribue à la vie et à la crainte de Dieu. Que quand nous voyons ça, c'est censé amener en nous la vie de Dieu, alléluia, et la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit que c'est ce que sa divine puissance est censée véhiculer à l'Église. Et il dit, au moyen, regardez ce qu'il élève encore, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Amen. Vous voyez encore, il élève encore la connaissance de Dieu. Et la raison pour laquelle on vient à l'Église, ce que nous venons connaître à l'Église, ce n'est pas comment avoir le visa pour aller au Canada. Yes. Si vous voulez savoir comment on fait, allez à Access Canada ou allez à l'ambassade du Canada. Alléluia. Ce n'est pas comment avoir le visa pour aller en Chine. À l'heure, si même il y a encore une nouvelle maladie respiratoire en Chine. Donc si vous entendez encore un pasteur dire à quelqu'un, non, je vois que tu peux aller en Chine, posez-vous les questions sur lui. Posez-vous les questions. À l'heure où on passe aux informations. Alléluia. Il y a une nouvelle maladie respiratoire là-bas. C'est même déjà aux États-Unis. C'est déjà en train de se répandre. Hier, je voyais que c'est déjà dans 7 pays. Au moment où on parle. Mais il dit que non. Que la divine puissance du Seigneur, la connaissance du Seigneur. Alléluia. Que quand on voit ça, c'est censé nous révéler Dieu. Quand vous voyez une condition comme ça, c'est censé vous révéler Dieu, vous montrer la puissance de Dieu. Alléluia. La capacité de Dieu. Et nous amener maintenant à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu. Alléluia. Et il dit que c'est cette connaissance-là, la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Alléluia. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, alléluia, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez le travail que ces témoignages sont censés faire. Il dit que c'est censé nous amener à devenir participants de la nature divine. Ça veut dire que c'est censé nous amener à devenir de la même nature que Dieu. Ça veut dire que c'est censé nous transformer de façon à ce que si Dieu est saint, nous aussi on devient saints. Alléluia. C'est le rôle de ceci. C'est censé nous amener à être saints comme le Seigneur est saint. Et que finalement, quand le Seigneur va venir et qu'il va enlever l'Église, il promet qu'il va leur donner un corps glorieux comme son propre corps. C'est de ça qu'il parle. Alléluia. Que c'est censé les aider jusque-là. Mais regardez maintenant dans la Bible, il nous promet que quand il parle de cette connaissance, que la connaissance de Dieu est nécessaire. Connaître Dieu est capital. Et dans la Bible, dans le livre de Daniel, vous voyez le Seigneur dit là-bas, dans Daniel chapitre 12, qu'il y a un moment où la connaissance est censée augmenter. Ça veut dire qu'il y a un moment où la grâce de Dieu aussi est censée augmenter. Parce qu'on vient de lire que la grâce et la paix nous sont multipliés par la connaissance. Alléluia. Ça veut dire que n'importe qui ici qui a fait calcul, mathématique à l'école, même quelqu'un qui a une boutique, il sait que quand le capital augmente, la taille de la boutique aussi augmente. Vérité. Alléluia. Il sait. Et la Bible nous promet donc, dans le livre de Daniel chapitre 12, que nous allons utiliser, parce que c'est bien de connaître le Seigneur. La meilleure façon, si nous voulons marcher avec le Seigneur, alors nous devons le connaître. Parce que c'est lui le premier. Il n'a pas dit ça par rapport aux hommes. Quand il a dit dans sa parole que deux personnes ne marchent pas ensemble sans être d'accord. Ce qui veut dire, c'est que nous ne pouvons pas marcher avec lui si nous ne sommes pas d'accord. Et comment on peut être d'accord si on ne le connaît pas? On sera d'accord sur quoi? Alléluia. Qu'on ne peut pas marcher avec lui si on ne tombe pas d'abord d'accord.
Et regardez ce qu'il dit maintenant dans Daniel chapitre 12, à partir du verset, je vais commencer directement dans le point dont je parle, verset 4. Et nous allons quitter de là et aller en arrière. Mais le Seigneur nous a maintenant montré l'importance de le connaître. Alléluia. L'importance de la connaissance du Seigneur. Alléluia. Il dit que c'est cette connaissance du Seigneur qui va nous assurer quoi? La paix. Qui va nous assurer quoi? La grâce. Alléluia. C'est cette connaissance du Seigneur-là qui va nous permettre de devenir même participants de la nature divine. Alléluia. D'avoir part aux promesses de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de Dieu est centrale. Et quand il élève sa connaissance, dans le livre de Daniel, il dit ceci. Daniel chapitre 12, à partir du verset 4. Daniel chapitre 12, verset 4. Le Seigneur dit ceci. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Il dit que le livre là doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Et il explique, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Les paroles du Seigneur sont très spécifiques et souvent très claires et profondes. Dieu n'est pas en train de dire que tout le monde le lira et la connaissance augmentera. Il dit plusieurs le liront. Alléluia. En d'autres termes, il dit que certains le liront. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas lire. Et vous pouvez voir que la première chose que le Seigneur dit, c'est que pour que notre connaissance de Dieu augmente, nous devons lire ses paroles. Alléluia. Il dit plusieurs le liront. Et alors la connaissance augmentera. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Il dit jusqu'au temps de la fin. Et je veux qu'on aille ici maintenant pas à pas. Parce que je vais vouloir que nous puissions voir. Puisque le Seigneur veut qu'on lise ce livre. Est-ce que le livre est déjà ouvert? Parce que ici le Seigneur dit clairement à Daniel, à quel moment le livre sera ouvert? Alléluia. Daniel a scellé ça depuis des années. Mais le Seigneur lui dit que non. Voilà, il y a un temps là où ce livre va être ouvert. Alléluia. Il y a un moment où ce livre va être ouvert. Et comme il y a un moment où ce livre va être ouvert, maintenant donc, scelle ça jusqu'à ce moment-là. Alléluia. Et il dit que le moment-là, c'est le temps de la fin. Alléluia. Alors c'est important pour nous de voir que qu'est-ce que ça représente le temps de la fin. De voir est-ce que nous sommes dans le temps de la fin. Parce que si nous voyons que nous sommes dans le temps de la fin, ça veut dire que le livre est ouvert. Et là on peut se poser la question, est-ce que l'Église est en train de lire ce livre? Alléluia. Parce que tout à l'heure on a vu que c'est la connaissance du Seigneur qui amène l'Église, alléluia, à grandir dans la grâce de Dieu et la paix. Alléluia. C'est au moyen de la connaissance du Seigneur que l'Église va parvenir à la nature divine. Et nous allons voir dans 7 ans de partage cette nature divine. Quand je dis dans 7 ans, c'est parce qu'on ne va pas s'arrêter à aujourd'hui. J'espère que si je vais à Barrage, comme on doit avoir programme, dimanche, on ne va pas nous trouver là-bas. Parce que je veux que nous puissions finir l'année. Je peux mettre l'année. Je veux que nous finissions l'année vraiment dans l'enseignement de la parole. Que nous commencions l'année étant bâtis dans la parole du Seigneur. Alléluia. Allons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Nous allons revenir dans Daniel, autour duquel nous allons beaucoup parler. Mais je veux que nous commencions par voir. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes déjà dans ce temps-là?
2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Parce qu'il a dit que non, c'est dans les temps de la fin, c'est à la fin. À partir du verset 1, la Bible déclare, sache que dans les derniers temps, alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Il nous donne les caractéristiques des derniers temps. Comment vous savez que nous sommes au temps de la fin? Parce que Daniel a dit que ce sera ouvert dans le temps de la fin. Alléluia. Mais maintenant, comment on sait qu'on est dans les temps de la fin? Qu'est-ce qui nous prouve? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient donc important. Le livre là devient important. Parce qu'il dit que à partir de ce moment, ça sera ouvert. Et quiconque veut grandir dans la connaissance devra lire ce livre. Alléluia. Et on a même vu là-bas dans Pierre que même la puissance de Dieu, c'est au moyen de la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc ici, il dit maintenant que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Les temps difficiles, c'est quoi? C'est ce que Jésus annonce quand il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des maladies en divers lieux. Il y aura des pestes, des effusions de sang. Alléluia. C'est ça les temps difficiles. Il y aura des crises économiques. C'est ça les temps difficiles. Et vous le voyez dire, il dit, pourquoi est-ce qu'il y aura les temps difficiles? Et ça devient une autre caractéristique. Alléluia. Une autre marque. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. En d'autres termes, il dit que les temps vont devenir difficiles à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché que les temps vont devenir difficiles. En d'autres termes, il est en train de dire que si vous voyez que le péché a augmenté, par exemple, si vous regardez le nombre de personnes qui divorcent aujourd'hui, si vous regardez le nombre de scandales qu'il y a, le nombre de détournements qu'il y a, alléluia, c'est au point où même si on arrête des gens parce qu'ils ont détourné, ceux qui viennent derrière détournent aussi. Alléluia. Vous comprenez que quand vous voyez ça, il est en train de dire, c'est la preuve que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. C'est la preuve. Et à partir de là, nous pouvons donc commencer à comprendre que si nous sommes dans les temps de la fin, alors le livre doit être ouvert. Parce que quand Jésus a parlé de ça, il a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce sera les derniers jours, mais ce ne sera pas encore le dernier jour. Alléluia. Donc quand nous voyons même à la télévision les guerres, les bruits de guerre, quand nous voyons comment Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire que dans l'église, il y a même la tromperie. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Regardez ce qu'il dit dans le livre, pour parler encore de ces derniers jours. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et regardez comment il explique, parce que je veux que nous comprenions très bien. Ce qu'il dit ici, ce n'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Il annonce comment l'apostasie va arriver, ça veut dire l'abandon de la foi. Et aujourd'hui, nous avons ça dans l'église. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église le dimanche et en semaine, ils sont chez les marabouts. Nous avons beaucoup de chrétiens qui, je pense, c'est aujourd'hui qu'il y a le goto, qui aujourd'hui sont en train d'adorer les crabes et les poissons qu'ils vont manger demain. Beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, ils décident même de raccourcir le culte. Que non, comme on doit aller danser pour les ancêtres qui sont morts et enterrés dans l'eau.
faisons le culte de 8h à 10h, comme ça après on parle. Oh oui, aujourd'hui au moment où on parle, beaucoup de chrétiens, et il dit d'où est-ce que ça vient? Il dit, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Ça veut dire que, il dit quoi? Il dit qu'ils vont amener d'autres enseignements dans l'église, d'autres prescriptions dans l'église, d'autres messages dans l'église. Alléluia. Et que le travail de ces messages, c'est que ça va plutôt détourner les gens de la foi. Alléluia. Ça veut dire que ça va faire que les gens ne croient plus dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment choquant. Parce que si vous allez là et que vous demandez à un chrétien, est-ce que tu crois en Jésus? Vous n'allez pas trouver un qui vous dit non. Pourtant, la Bible dit que plusieurs ne croiront plus. Alléluia. Aucun ne va vous dire non. Et ça veut dire qu'il y a besoin de ramener c'est quoi la foi en Jésus dans l'église. Qu'est-ce que c'est de croire en Jésus? Alléluia. Il dit que c'est ce que l'Esprit dit qui va arriver dans les derniers temps. Alléluia. Donc il dit que si vous voyez dans ces temps-ci, beaucoup de chrétiens se détournaient de la foi. Beaucoup de chrétiens commençaient à croire en autre chose. Si vous voyez beaucoup de chrétiens souscrits à un autre évangile. Alléluia. Et je pense que pour que ce soit complet, pour qu'on comprenne bien, il faut qu'on lise un peu le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens. Il faut qu'on lise un peu 1 Corinthiens pour qu'on comprenne un peu bien de quoi est-ce que je veux parler ici. Je vais voir si c'est 1 Corinthiens. Je vais voir si c'est au chapitre 12 là-bas. Pour qu'on voit quel est cet évangile dont il parle et dont les gens vont se détourner. Alléluia. De quel évangile est-ce qu'il parle et dont les gens vont se détourner? Dans le livre de 1 Corinthiens, je veux qu'on prenne à un endroit où il le donne proprement, ou on peut aussi le voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, mais c'est bien que nous puissions le voir ici. Que nous puissions voir ici ce qui est dit dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Pour qu'on voit de quel évangile est-ce qu'il parle. De quel évangile est-ce qu'il nous parle? De quel évangile est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il annonce à l'église? Qu'est-ce que les apôtres ont annoncé à l'église? Alléluia. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Écoutez très bien. Il dit que l'évangile, l'évangile qui est annoncé ici, nous devons, c'est numéro 1, c'est lui qui doit être annoncé. Alléluia. Il spécifie. S'il dit l'évangile que je vous ai annoncé, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il y a d'autres évangiles. Alléluia. Pour qu'on comprenne pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont se détourner. Et qu'il dit que non, ça va venir de l'intérieur de l'église, de ce qui sera prêché dans l'église. Alléluia. Parce que pour moi, quand je lis des choses comme ça, ma première question est de savoir comment alors on sait qu'on n'est pas en train de nous détourner. Alléluia. Parce que c'est bien de savoir, je dis toujours à l'église, que c'est bien d'aller au marché et de savoir comment on vend les fausses chaussures. Alléluia. Mais bon, si tu ne sais pas faire la différence entre la vraie chaussure et la fausse chaussure, comment tu vas faire pour ne pas acheter le faux? Alléluia.
Ce n'est pas que tu ne sais pas qui a le faux, tu sais. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas faire la différence entre le vrai et le faux. Alléluia. Donc, ce que tu sais là ne peut pas t'aider. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que la connaissance augmentera. Parce que si maintenant, tu sais qu'il y a le vrai et le faux, et qu'en plus de ça, tu sais comment faire la différence entre le vrai et le faux, alors c'est là que tu es vraiment équipé. Parce que quand tu vas arriver au marché, même si on te propose n'importe comment, tu as la capacité toi-même de jauger. Alléluia. Et de savoir que non, voici la bonne qualité ici. Il dit ici que comment alors pour l'Église maintenant, si le Seigneur dit que dans les derniers jours, la connaissance doit augmenter, mais qu'il dit en même temps que dans les derniers jours, il y a un autre évangile qui va arriver. Alléluia. Un évangile avec des doctrines de démons. Il dit, l'essentiel, écoutez-moi très bien, l'essentiel, ce n'est pas de connaître toutes les doctrines de démons. Parce que probablement tu vas mourir sans toutes les connaître. Il peut en avoir des milliards, n'est-ce pas? Oh oui. Mais ce qui compte, c'est de connaître la seule vraie bonne doctrine. Si tu connais ça, alors tout le reste ne peut plus te tromper. Alléluia. Tout le reste ne peut plus te tromper. Si tu sais c'est quoi la bonne chaussure, alors quand tu arrives au marché, je ne sais pas, peut-être en Kouloulou, et que tu vois les commerçants qui vendent partout, tu vois 10 000 boutiques, tu es capable d'identifier la seule bonne boutique parmi les 10 000. Alléluia. Alléluia. Parce que tu connais c'est quoi le bon. Tu connais ce qui est la bonne qualité. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance de connaître toutes les doctrines des démons. Non. Chaque jour, on va inventer. Mais le Seigneur dit ici que non, pour ce qui concerne, vous allez même voir l'intérêt que ce livre soit ouvert. Parce que c'est quand ce livre est ouvert que vous voyez encore les caractéristiques de la bonne doctrine. Alléluia. Oh oui, pas à pas. Il dit, la Bible dit ici dans 1 Corinthiens 15, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Alléluia. Il dit l'évangile doit être annoncé, que vous avez reçu. Il dit la deuxième chose, c'est que l'Église, le peuple doit le recevoir. Alléluia. Le recevoir, ça veut dire l'accepter. Le recevoir, ça veut dire l'écouter et le mettre en pratique. Alléluia. Et il dit, dans lequel vous avez persévéré. Il dit que l'évangile, quand on le reçoit, il faut maintenant persévérer. Il faut demeurer dedans. Il vous donne directement les caractéristiques. Alléluia. Il vous dit que l'évangile, ce n'est pas quelque chose que vous allez recevoir et tout va aller bien. C'est pourquoi j'aime dire au pasteur que l'évangile là devient à Jésus, il va te donner la voiture, le bébé, vraiment, ce sont des tromperies, il faut laisser. Il faut leur dire la vérité. Alléluia. Il va te donner le royaume éternel de Dieu. Amen. Et il promet que avec le royaume éternel de Dieu, il y aura aussi les persécutions. C'est pourquoi il dit qu'il faut persévérer. Ça veut dire que dès le début, il dit qu'il y aura l'adversité si vous recevez cet évangile. Que les gens ne seront pas d'accord. Vous allez arriver à la maison, votre enfant va vous dire que non, maman, pourquoi tu ne parles plus à telle église? Maintenant, tu pars là-bas, là où on se repent, là où on marche dans la justice, là où on dit qu'il faut être humble, là où on dit qu'il faut être juste. Parce que souvent, ça m'amuse. Que, mais en quoi la justice est mauvaise? En quoi c'est mauvais d'être humble? En quoi si quelqu'un se repent, c'est mauvais? Comment alors vous pouvez dire à quelqu'un de ne pas aller là-bas? Alors que nous tous, on veut les gens humbles, n'est-ce pas? Nous tous, on veut les gens justes, n'est-ce pas? Nous tous, on veut les gens droits, n'est-ce pas? Comment alors, si vous voyez que mais quelque part on prend la justice, la droiture, la vérité, vous dites non, il ne faut pas aller là-bas. Et demain, vous vous plaignez quand quelqu'un vous vole en route. Comment? C'est pour ça qu'il disait qu'il y aura les derniers, dans les derniers, il y aura des temps difficiles à cause des hommes. Alléluia. Et vous voyez ici, il parle maintenant de l'évangile que la Bible. Ça veut dire en d'autres termes, la Bible, le pasteur Elvis ici a parlé une fois de la parole et il disait comment le Seigneur fait des prescriptions. Alléluia. Et je vous disais que non, quand tu vas chez le médecin, il te prescrit un médicament, il te donne le nom, il te dit qu'est-ce que ça va soigner.
Il te dit même la posologie, comment il faut prendre le médicament, les précautions à utiliser, comment le conserver. En d'autres termes, la Bible est maintenant en train de nous faire aussi une prescription. Que quel est le bon évangile? Amen. Quel est le bon médicament? Eu égard à la maladie qu'il y a maintenant. Alléluia. Il dit que non, il nous dit d'abord comment est-ce qu'il faut se comporter. Ça veut dire la posologie, que le médicament là, il faut le prendre, il faut le recevoir. Alléluia. Et quand on le reçoit, il faut persévérer. Ça veut dire qu'il faut rester dans le traitement. C'est comme si l'évangéliste Julie dit à quelqu'un que non, pour le mal que tu as, il te faut prendre les antibiotiques. Et vous savez que le truc avec les antibiotiques ou bien l'antipaludéen, c'est que si on te dit 3 jours, c'est 3 jours. Si on te dit prends ça pendant 3 jours et toi tu décides de prendre 2 jours, ça devient récalcitrant. Donc après là, si tu veux même suivre le traitement normal, ça peut ne plus fonctionner. Alléluia. Lui aussi il dit que c'est la même chose. Que si vous recevez l'évangile, ne recevez pas ça pour un jour et après vous quittez. Que si vous voulez que ça ait de l'effet, si vous voulez que ça apporte une transformation, si vous voulez que ça atteigne son objectif, alléluia, prenez le traitement jusqu'à la fin. C'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Que si vous voulez que ça atteigne son objectif, et son objectif final c'est quoi? Son objectif final, c'est que lorsque le Seigneur va venir, que nous soyons semblables à lui. Amen. Que comme il est encore glorieux, que nous ayons un corps glorieux. Amen. Que comme il est un corps qui ne tombe plus malade, que nous ayons un corps qui ne tombe plus malade. Amen. Un corps qui ne convoite plus. Yes. Un corps qui ne tombe plus dans le péché. Yes. Un corps qui ne meurt plus. Yes. Il faut rester dans le traitement. Il faut persévérer. Alléluia. Il est en train maintenant de donner les caractéristiques. Les caractéristiques. Et vous le voyez continuer à dire que, et par lequel, donc, il dit maintenant, quand vous avez bien administré ça, maintenant vous êtes sauvés. Il dit, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Que si vous suivez le traitement jusqu'à la fin, la guérison est sûre. Qu'il n'y a pas de raison. Et je disais ça dernièrement à une soeur, que mais moi je ne comprends pas. Comment tu es à l'hôpital, tu es sous perfusion, et tu me dis que pendant que tu es sous perfusion, ta température ne baisse pas. Pourtant, tu es sous perfusion depuis plusieurs jours. Ton CRP ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que chaque jour, on voit plutôt que l'infection est en train de progresser. Mais ça veut dire que c'est le mauvais traitement. Alléluia. Il dit que c'est la même chose pour l'Église. Qui a une maladie qui est entrée, qu'on appelle le péché. Et il dit que dans les derniers jours, ça va augmenter, le CRP va augmenter. Ça veut dire que même l'évangéliste Julie peut aller à l'hôpital la Quintini et prêche à un docteur et il comprend. Un médecin ne peut pas dire, oh non, moi je suis trop sage, j'ai fait 7 ans de médecine, non, je ne peux pas comprendre. Vos choses de l'évangile, non. Elle peut aller et dire que non, la Bible dit que le CRP devait augmenter. Mais qu'il y a un seul antibiotique, c'est le sang de Jésus. Amen. Il n'y a pas deux. Et qu'il faut que le malade prenne ça jusqu'à la fin. Allez, alléluia. Parce qu'il dit ici que non, si vous persévérez dans le traitement là, il dit un seul traitement, un seul évangile. Et nous devons voir les caractéristiques. Qu'est-ce que cet évangile annonçait? Alléluia. Je pense que c'est là que nous allons entrer. Parce que j'ai envie qu'on fasse ça comme un programme sur 4 dimanches. Où on va partir de Daniel chapitre 12 et creuser tout ce qu'on pourra. Yes. Et là-dedans, vers le 25-24 décembre, on va voir la prophétie de Daniel chapitre 12 qui dit qu'il y a un noir qui doit venir et mourir. Alléluia. Parce qu'on sera aussi en train de célébrer la naissance de Jésus. Alléluia. Oh oui. Parce que nous devons savoir une chose. Jésus est la seule personne née sur la terre pour mourir. Alléluia. Que la raison pour laquelle il est né, c'est pour mourir. Alléluia. Parce que quand le moment de mourir est arrivé, il a dit que mais c'est pour cette heure que je suis venu. Alléluia. Il est né pour mourir. La seule personne. Que c'était ça son objectif de vivre, c'était de finalement mourir. Alléluia. Et nous allons voir ça. Mais il faut qu'on voit ici, quel est cet évangile? Parce que je viens de vous donner un exemple. Je vous ai donné cet exemple pourquoi? Parce que ça veut dire que
Si nous sommes à l'église et que nous sommes en train de recevoir, si je prends d'abord l'exemple de l'hôpital, si nous sommes à l'hôpital et que nous recevons le traitement, je suis arrivé à l'hôpital et j'avais 39. Alléluia. Si on me donne le traitement, ça veut dire que dans une journée, 2 journées, ça doit au moins descendre à 38. Alléluia. Je dois voir ma température baisser. Si on a fait le CRP, qu'on a dit que non, c'est élevé, ça veut dire que si on revient encore faire, ça doit avoir baissé. Mais si on revient faire et ça a augmenté, ça veut dire qu'il y a un problème avec le traitement. Ça veut dire que si on regarde l'église aujourd'hui et qu'on voit que l'église aujourd'hui est encore plus immorale qu'hier, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'évangile qu'on prêche. Si on voit l'église aujourd'hui et qu'on voit que l'église aujourd'hui est encore plus mondaine qu'hier, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'évangile qu'on prêche. Parce que lui, il est en train de dire que non, si vous persévérez dedans, vous serez sauvés. Ça veut dire que si on persévère dans le traitement, on doit voir la température baisser. Les examens doivent nous dire que non, la situation est en train de s'arranger. Alléluia. Ça ne doit pas être que non, j'arrive dans l'église étant dans le péché. Et 3 mois après, je suis encore pire qu'avant. Je suis arrivé dans l'église, dans l'immoralité sexuelle. Et 6 mois plus tard, je suis enceinte et je suis dans la chorale. Ça veut dire que les choses sont devenues pires. 1 an plus tard, j'ai déjà avorté 2 fois. Pourtant, je suis dans l'église. Alléluia. De l'immoralité sexuelle, j'ai ajouté le meurtre sur ça. Alléluia. Il y a un problème.